Voilà, alors on se retrouve, c'est donc le 26 mars que la Lune entre dans le signe de la Vierge à 4h25 et qu'elle est conjointe à Régulus à 4h39. Le 27, la Lune, toujours, elle atteint sa latitude maximale à 2h42, ce qu'on appelle les ailes du dragon, au plus haut, au-dessus du plan de l'écliptique. Et elle arrive devant la constellation de la Vierge à 17h18. Le 28, elle entre dans le signe de la Balance à 7h22. Et à 20h47, c'est la pleine lune. Ça, c'était le topo chronologique de la Lune pour la semaine, puisqu'on a vu dans la précédente vidéo tous les spectacles qu'elle nous offre de soir en soir. Que reste-t-il à dire au sujet des planètes? Alors, c'est Mars et Vénus, hein, les deux, qui défrayent la chronique. Mars, donc, qui est conjointe à l'étoile Aldébaran. Les deux, Mars et Aldébaran, venant juste d'être conjointes à la Lune le 19. Et juste après, les deux, Lune et Mars, elles sortent des limites zodiacales. La Lune pour 3-4 jours jusqu'au 24 et Mars jusqu'au 24 mai, donc pour 2 mois. Et Mars atteindra sa déclinaison maximale le 22 avril. Et tout ça se passe donc le 21, nous avons Mars qui est conjointe à Aldébaran. C'est Vénus ensuite qui, le même jour, entre dans le signe du Bélier, en géocentrique, et le 22, elle entre dans le signe du Bélier en héliocentrique, puisque en fait, le point de vue est pratiquement aligné, puisqu'elle est à sa conjonction supérieure le 26. Alors, Vénus, donc le 24, dans le plan équatorial, elle passe en déclinaison nord. Le 26, elle est donc en conjonction supérieure au Soleil, alignement Terre, Soleil, Vénus. Vénus est de l'autre côté du Soleil, c'est pleine Vénus. Et le 27, Vénus arrive devant la constellation de la Baleine, chose qui n'arrive pas au Soleil, mais qui peut arriver à la Lune et aux planètes, arriver devant la constellation de la Baleine. Alors, il nous reste à voir l'héliocentrique. En héliocentrique, donc, Vénus entre dans le signe du Bélier le 22 et elle est opposée à la Terre le 26 puisque c'est sa conjonction supérieure. En géocentrique, c'est une opposition Vénus-Terre en héliocentrique. Et ensuite, c'est Mercure qui fait des petits trucs en héliocentrique. Le 24, il est opposé Mars. Le 27, conjoint Pluton. Et le 28, il entre dans le signe du Verseau. Ceci étant dit, nous avons fait le petit tour chronologique des événements célestes, les faits célestes. Et je voulais vous parler de 2-3 petits points. Alors d'abord, l'histoire des coordonnées. Vous vous souvenez peut-être hier, la semaine dernière, quand on a parlé de l'équinoxe, on a buté sur le fait qu'on avait d'un côté 9h20 en TU et l'autre 9h37, je crois, TU. Et c'est pas possible, c'est pas possible. Si cela dépend du système donc de coordonnées employées. Et moi, jusqu'à présent, je travaillais en système de coordonnées moyennes de la date et je me suis aperçu que en fait, les données sont données communément en système de coordonnées apparentes de la date. Donc désormais, je fais tout en système de coordonnées apparentes de la date. Ce qui nous mettait donc bien l'équinoxe à 9h37, c'est-à-dire 10h37 à nos montres. Il y a le passage à l'heure d'été, mais on en a déjà parlé. Et les sorties des limites zodiacales, donc de Vénus et de Mars. Donc elle passe au-dessus du plan de l'équateur. C'est d'abord Mars, qui sort donc des limites zodiacales du 21 mars au 24 mai, qui atteint sa déclinaison maximale le 22 avril, et Vénus lui emboîtera le pas, puisque le 23 mai, Vénus sortira des limites zodiacales à son tour jusqu'au 18 juin. Alors je ne vous dis pas tous ces hors-limites que ça fait, sachant que là,
cette pleine lune donc est hors limite zodiacale également. Donc nous allons maintenant, à moins que vous ayez des remarques là-dessus ou des questions, sinon on va regarder les thèmes. Donc les thèmes, on va considérer le thème de l'entrée du soleil en bélier, donc l'ingresse bélier. Sur la clé, moi j'avais mis Tambour et frais. Temps beau et frais. Là, Ouais. c'est un peu le cas. Hein. C'est bien ce qui se passe. C'est frais. Hein. C'est très frais. Il y avait un peu... Tout à fait. Le temps est frais. Donc, on retrouve ce thème de l'ingresse bélier, où tout est diurne, rien n'est nocturne. La lune se lève, conjointe à Mars, et à son nœud ascendant. Il se noue quelque chose, vraiment. Donc elle est dans le signe, des Gémeaux, et ça donne une floraison pas possible de trucs qui éclosent. Alors on dirait qu'il y a beaucoup d'éclosions. Qu'en pensez-vous? Il y a des œufs qui éclosent, des œufs. Il y a plein qui sont porteurs de cette nouvelle organisation sociale, ce qui marque Jupiter et Saturne en Verseau, et on est tiré vers le haut, c'est la 9. Jupiter est culminant, donc ce qui marque ce signe du bélier quand même, hein, et cette entrée dans la nouvelle année naturelle. Jupiter culminant en Verseau et la Lune à l'ascendant Gémeaux. Donc ce thème est fortement marqué par la Lune et Jupiter. Il y a la santé et le peuple et le gouvernement. Enfin, je veux dire, ça a l'air en bonne santé tout ça quand on voit que ça. Hein. Alors, en fait, oh, c'est la 12. Ouais. C'est la 12. On a des trigones de Saturne et de Jupiter. On a un carré de Mercure. Hein. Il y a bien sûr cette histoire de... Et puis, aussi un autre de Neptune sur la Lune. Neptune-Lune. Voilà. Mercure-Mars et Neptune-Lune sont en carré. Donc, il y a bien des hiatus, oui. Mais aussi, voilà, il y a une situation affichée, puis je crois que maintenant, tout le monde fait ce qu'il veut. Tout le monde s'en fiche, justement. Il y a une espèce de... Voilà, un passage d'entrée, là. Pour entrer dans le monde, si on veut sortir et pour entrer dans le monde, voilà, si on reste chez soi, confiné, tout va bien, on fait ce qu'on veut. Hein. Si on sort et qu'on veut entrer dans le monde, il y a un os quand même. On ne peut plus circuler vraiment librement. Et il y a cette notion qu'on n'avait pas abordée la dernière fois de passeport vaccinal aussi, qui est un peu... Voilà, tu veux voyager, faut que tu sois estampillé, il faut que tu aies fait ton test. Est-ce que tout ça, c'est là-dedans? Mais bon, on voit qu'il y a des tas de coups fourrés, quoi. Mercure-Mars. Ouais, Mercure, il y a des Mars, choses qui c'est sont des pas très claires. entourloupes. C'est des entourloupes à gogo. Et Lune Neptune, c'est pas très clair. En carré, Non, les mais grosses embrouilles. ils ne savent pas ce qu'ils font. Qui? Non, c'est confus, la situation est confuse. Ah, de plus en plus confuse, voilà. Donc chacun fait ce qu'il veut. Parce qu'en fait, le but ultime, à mon avis, de cette situation, c'est que justement, les gens finissent par prendre leurs responsabilités d'eux-mêmes et de ne plus attendre qu'on leur dise, vous pouvez travailler, vous pouvez respirer, vous pouvez sortir. Chacun est libre et qu'il l'acte. C'est pour nous pousser... C'est pour nous pousser à ça, c'est pour faire grandir. Alors, peut-être qu'on la voit, l'éclosion, là, des gens qui prennent leurs responsabilités. Est-ce que... On voit. Donc ça, c'est le thème donc, du jour du bélier, de l'équinoxe, pour le signe du bélier qui donne la tonalité jusqu'au 20 avril. Et c'est aussi la tonalité de départ de l'année, donc, naturelle. Ouais. Donc aussi naturel. Pour le temps, oui, pour la météo, avec Christophe, on a l'habitude de le considérer comme le thème initial pour considérer la météo pour l'année.
Donc, on a une Ouais. lune Gémeaux à l'ascendant et un Jupiter Verseau culminant. Alors, ça veut dire qu'on aura tous les temps, tous les cas de figure. Avec la lune Gémeaux, ça peut jouer sur tous les tableaux. Le vent? Et du vent, du vent. Ben, le Neptune, parce qu'à cause des Gémeaux, et puis on a notre Mercure en Poisson en 10, et puis la maison des ventes et l'axe 3-9, et Saturne en Verseau. Il peut y avoir des grands vents froids, hein. D'ailleurs, il y en a. Oui. Il y a le vortex polaire. Et Est-ce que là, c'est pas Uranus qui va titiller en fait Saturne? En ben là, d'autres termes, on on se a, fout des, on se fout des structures, on fait comme on a envie. on est dans le C'est-à-dire, carré. ouais, Donc justement, ces structures sont en pleine se transforment. Voilà. oui, Ça tiraille. Il y a des trucs qui tombent et des nouveaux trucs qui se construisent. Saturne, des pans qui tombent. Ils sont tombés beaucoup déjà. Enfin, il y a des lambeaux encore. Des grands lambeaux. Hein. Des grands lambeaux aussi, on peut dire, au niveau des corporations, des métiers qui sont en train de passer, de tomber dans l'oubli, tandis que d'autres apparaissent. Il y a une grande mutation ouais. là-dessus. Donc voilà, et on n'a pas trop commenté la conjonction Soleil-Vénus-Neptune, mais donc Vénus était conjointe à Neptune il y a pas longtemps, le 13, il n'y a pas longtemps, en mars, zut, j'ai plus la date précise en tête. Vénus était donc conjointe à Neptune et elle est conjointe au Soleil le 26, donc en conjonction supérieure. Ça se passe dans le signe du Bélier. Quand elle était conjointe à Neptune, elle était encore dans le signe des Poissons. Là aussi, on a au niveau sensation, émotion, incarnation de nos valeurs, quelque chose de nouveau. Mais alors C'est carrément ça. nouveau. Plus spirituel, c'est Nouveau. sextile à Pluton, c'est carrément, il y a l'émergence d'une conscience qui est quand même là, qui touche au cœur et qui semble s'incarner par diverses personnes, certainement. Neptune, Poisson, il y a plein de personnes qui sont chargées de soigner pour de bon. Hein, le sextile à Pluton, c'est bien dans l'axe de la vérité, de remettre les choses droites et dans l'axe. En tout cas, je vais Ouais. parler de toucher le cœur, mais vraiment le cœur tendre, là, où vraiment, voilà, le cœur palpitant, d'ailleurs, on le voyait aussi, là. Alors, en fait, soit c'est l'attaque à la vie qui vraiment entend, entend détruire le cœur palpitant de la vie, soit c'est justement ce cœur palpitant qui se réveille et qui dit basta vos conneries, enlevez vos masques, vos interdits. Ah, ce Pluton au Capricorne risque de générer des blocages encore jusqu'à ce qu'il sorte du Capricorne. Mais c'est vraiment les derniers lambeaux qui tombent. Parce que hier, j'ai vu une vidéo sur France Liberté d'un monsieur dont je ne me souviens plus le nom, qui fait un plaidoyer à Macron en lui disant « vous êtes un criminel, machin, machin ». Alors ça, c'est sûr, et on peut lui faire tous ses reproches, effectivement. Et en même temps, mais si on n'a pas ça pour nous extraire de notre léthargie de, de se faire mener comme des moutons par le berger, et encore, on se demande si les moutons ne sont pas plus menés par le berger, ne sont pas plus intelligents que les gens qui se font mener par ces présidents ou ces médias, en fait, hein, qui mettent ces espèces de forces qui ne sont pas eux et qui n'ont en fait de force que parce que ces gens-là y croient et parce que les gens y croient. Voilà. Alors en héliocentrique, que voyons-nous de plus? On voit Vénus près de Neptune, donc toujours en Poisson, mais le 26, Vénus, bien sûr, elle sera également en Bélier, puisqu'elle rentre le 22. Et le 26, elles sont alignées. C'est au 6e degré
Bélier, donc Vénus Bélier, la Terre sera 6e Balance. 6e Bélier Balance. Donc on a Mars, on a Mercure qui est opposé à Mars et Mars qui va être opposé à Pluton. Donc Mercure fait opposition Mars, ensuite conjoint Pluton. Donc là aussi on a bonjour les tours de passe-passe. Donc c'est Capricorne, Cancer, mais alors ça c'est global, là c'est planétaire, c'est le sens des ensembles. Alors attendons-nous à quelque chose peut-être, enfin ou rien, mais rien de visible encore. Et pour Oui, l'instant, c'est ça. vu la situation complètement bidon aux États-Unis, hein, Biden c'est bidon, est totalement pareil, hors norme, de toute façon. Que Ouais. va-t-il se passer? En tout cas, il y a des tours de passe-passe, ça se voit dans l'héliocentrique comme dans le géocentrique. Est-ce que ce sont des ordres impératifs, mais c'est ordre et contre-ordre? Il n'y a pas d'ordre là, Mercure, Mars, c'est des infos. Des infos, alors par contre, ça impacte tout le petit E. Mars, Vénus, Neptune en trigone. Il y a une harmonisation du sensitif, de l'émotionnel. De ce côté-là, ça va bien. On a toujours, bon, dans carte carré Saturne-Uranus et aussi Jupiter-Uranus. Et on a un petit carré de Mercure à la Terre, chose qu'on ne verra jamais en géocentrique, bien sûr. Et la Terre trigone à Pluton et Saturne. Et Vénus sextile à Pluton. Et Pluton détend. C'est par Pluton que passe la détente de l'opposition, donc Vénus, Soleil, Terre. Donc la conjonction supérieure, qui est en maximum. Alors il y a quelque chose qui vient d'ailleurs. C'est Pluton. Dans cette exposition maximale, de l'extension maximale de Vénus par rapport à la Terre. C'est quand on la voit dans sa... Elle est pleine et son disque apparent est le plus petit qui soit. Le propre de Vénus, c'est que elle peut être, quand elle est comme ça en conjonction supérieure, elle est 6 fois plus loin de nous, de la Terre, qu'elle ne l'est quand elle est en conjonction inférieure. Quand c'est la conjonction inférieure, nouvelle Vénus, alignement Terre, Vénus, Soleil, là, elle est 6 fois plus près que quand elle est en conjonction supérieure comme actuellement. Mais son éclat apparent ne change pratiquement pas. On la voit briller toujours du même éclat, très fort. C'est le 3e astre par ordre de brillance, après le Soleil et la Lune. Toujours, elle est toujours la 3e sur le podium, en tout cas de figure. Et qu'elle soit au plus près comme au plus loin, son éclat ne change pas. Car quand elle est au plus près, elle est en fin croissant, comme la Lune. Donc, ça ne fait pas beaucoup de surface éclairée. Et quand elle est au plus loin, et son disque apparent est beaucoup plus petit, mais elle est entièrement éclairée donc, par le soleil, comme la pleine lune, et donc sa luminosité reste sensiblement égale. C'est une propriété de Vénus qui est intéressante à connaître, n'est-ce pas? Voilà, pour Vénus. Et donc ce Pluton qui se... Quand je vous dis qu'on touche le cœur profond, c'est l'âme. Hein. Là, c'est le message. Il y a ça bouge, les âmes se secouent, là. Je sais pas, les gens se réveillent. Vous voyez pas des gens qui se réveillent, là, il y a Pluton, là, tout le monde dort. Et réveillez-vous, les endormis, il y a quelque chose qui touche votre cœur. Alors, regardons un petit peu le dernier quartier, le 4, et donc avant, c'est la pleine lune, le 28. Et nous, on part du 21, oui, le 21. C'est donc aujourd'hui, nous enregistrons, c'était à 14h40 TU, ben, c'est donc le premier quartier. On ne l'a pas commenté beaucoup, celui-là. Premier quartier, avec donc Jupiter au descendant, au coucher de Jupiter et à la culmination d'Uranus. Ça, c'est de la représentation intensive, les choses prises en main, là. Par contre, autorité, c'est ça qu'on va voir, là. Mercure, sextile Uranus. Donc la Lune est entrée en Cancer pour le premier quartier.
Voilà, du beau temps, n'est-ce pas? Avec une Uranus et Jupiter aux angles, Oui, du beau temps, oui. c'est anticyclonique, ça. Hein. Un Ouais, ascendant ouais, Lion, ouais. sans rien, mais avec Jupiter Verseau à l'opposé. Il y a par contre, là, on dirait, niveau du pouvoir, bon, ce nouveau confinement, ça parle de ça, vous croyez? Je sais pas. Euh, c'est un drôle de confinement. Ouais, c'est ça, bah oui, comme une drôle de guerre, un drôle de confinement. Hein. Ouais, bah, il suffit d'avoir le bon pass et puis c'est bon, quoi. C'est-à-dire, c'est plus personne y croit. Enfin, voilà, cette histoire de croyance, les croyances, les vieilles croyances, les plus Oui. indéracinables, c'est plus tombe. Après, en fait, voilà, ça se manifeste au niveau de Neptune. Ah ben, Neptune n'est pas le carré, c'est Lune-Vénus, c'est pas Neptune. Donc là, on a donc conjonction Lune carré Soleil-Vénus. Puisque Vénus est conjointe pratiquement au Soleil. Donc, il peut y avoir un côté capricieux, changeant, enfin bon, faveur, pas faveur, tu te démerdes. Faut avoir le pass. Ah ouais, voilà, faut avoir l'autorisation. C'est un Ouais. peu le sens Jupiter. Tu veux sortir, eh ben, monte ton autorisation. Alors, Mercure, en fait, s'il fait donc un trigone à la Lune, un sextile à Uranus. Donc, Mercure-Uranus, c'est le discours. C'est aussi les passes droits. Enfin, je passe droit dans le sens, si tu fais partie du gratin, tu as le droit de circuler. Ça peut être ça. Alors, du premier, on peut revenir sur la nouvelle lune pour comprendre l'évolution. Donc, à la nouvelle lune, qu'on avait bien commenté, nous avions Ouais. Mercure, Verseau, puis toute cette amas-là, ce paquet instable, toute cette fraîcheur contenue là. Ici, demi-carré Uranus, demi-carré Saturne, qui sont même en carré. Donc là, on voit la grande fracture de la société et toute la. C'est dramatique pour ce nombre de gens. Je veux dire, voilà, et beaucoup se retrouvent dans la misère, dans la précarité. Il y a de ça aussi, hein, qui est dans une situation où on se met en prière, quoi. On va de toute façon changer de registre pour appeler à l'aide, là. Hein. Ouais. Donc ça, c'était la nouvelle lune avec son mercure culminant, donc qui nous annonce vraiment du nouveau, quoi. Hein, ça c'est sûr. Là, pareil, c'était tout diurne, rien de nocturne. Là, c'est au premier quartier, on a Mars et la lune orientale. Donc, on a le ressort de notre côté, pourrait-on dire. Le ressort, décision. Alors, c'est Gémeaux, Cancer. Mars, Gémeaux. Et Cancer en héliocentrique et la lune en Cancer. C'est un enjeu planétaire et qui concerne en même temps notre environnement à chacun, voilà, parce que la lune Cancer, c'est le monde, chacun dans son environnement. Et donc le 28, pour la pleine lune, alors se forme un magnifique grand trigone en signe d'air, lune, Saturne, Mars, toujours, qui fricote toujours au nœud ascendant de l'orbite lunaire. Et cette espèce de ressort là, ça fait dans la forme avec Uranus, donc déclencheur tensionnel, et Neptune-Mercure d'un autre côté, qui vont être conjointes le 30, également, qui font un déclencheur tensionnel. Vous voyez, un carré sec, sans rien. Ça fait, là, du coup, on dirait qu'on appuie sur une pédale et on va partir loin. Alors la balance, l'échange, le retour du berger à la bergère. Qu'est-ce qui va revenir? Il y a une espèce de boomerang, on dirait. Hein, c'est peut-être le vaccin qui fait le retour. L'effet boomerang du vaccin. Donc avec
Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez autre chose? Surtout que là, on a une Vénus Bélier. Là, c'est elle qui est déclencheur tensionnel et là, c'est Pluton. En Hélio, la position Mars-Pluton se précise. Eh ben oui, elle a lieu un peu plus tard. Ouais. Mars fait 4 degrés par semaine, à peu près 3-4. Donc 19, 23. Pas la semaine prochaine, la suivante. En Hélio, c'est assez régulier. Les pas des planètes. C'est d'ailleurs, ça fait partie des choses très intéressantes à aborder quand on étudiera les planètes. Ça fait partie de leur carte personnelle, leur durée héliocentrique. Alors on voit que le grand trigone, donc il est je reviens sur le géocentrique, pour la pleine lune, donc qui est dans le signe de la balance. Dans le signe d'air. Et donc à l'opposé de Vénus. Et tout ça, oui, il y a de l'inspiration, je sais pas, il y a trop de... Moi, je vois plein de choses nouvelles. Bon, il y a la Saka sur Anus Taureau, cherche à casser tout encore, cherche à casser le pouvoir cherche à s'imposer de manière totalement impérialiste, impérieuse et totalement hors propos. Là, c'est plutôt des structures que ça casse, là. C'est peut-être aussi, mais attends, c'est peut-être justement, il y a tous ceux qui veulent faire fonder quelque chose de meilleur, qui sont en train de monter au créneau. Et l'autre, il est fragile, là. Cet Uranus, là, il est fragile tout seul. Certes, c'est lui qui est diurne, mais tandis que Saturne est solide, soutenu par ce grand trigone de Lune et de Mars. Ben, disons que ça vient compenser la désharmonie à côté des carrés, quoi. Ouais, certes. Ça fait une figure dynamique. On a de la détente d'un côté et de la tension de l'autre, parce qu'une figure que détente, c'est horrible. C'est chewing-gum et il n'y a pas de nerfs, il n'y a pas de corps, c'est un corps flasque. Tout est tellement harmonique, tu t'emmerdes, quoi, de toute façon. Là, il y a un peu de dissonance, quoi. Ça nourrit l'accord, mais là, est-il faible ou fort, cet Uranus, à votre avis, qui se carré à Saturne, sur le pouvoir, va-t-il continuer longtemps à nous abuser, sachant que le pouvoir, c'est les médias, bien sûr. D'ailleurs, intéressant de comparer le thème géocentrique équatorial, où là, nous n'avons pas de carré de Mars à Mercure. Ça veut dire qu'on ne va pas nous en parler des dégâts du vaccin. Mais ils y sont. Et on n'a pas non plus de carré de Saturne à Uranus. On n'a qu'un demi-carré, donc qui est là aussi, à Vénus d'un côté, et de Uranus, là c'est Uranus à Neptune, Mercure. Voilà la petite nuance. Là c'est un carré Uranus-Saturne, là c'est un demi-carré Uranus à Neptune, Mercure. On va nous embrouiller, c'est cette espèce de discours tout le temps faux, là. Bon, chers amis, on va faire une petite conclusion. J'arrête ce partage et je vous salue, car notre temps de réunion est bientôt terminé. Je vous embrasse, je vous dis merci. Donc le 28, j'envoie le calendrier, je promets, je fais les dates. Je regarde le calendrier de Christophe pour cela. À très bientôt. Ok, pareil. Au revoir. Likez, laissez des commentaires. Merci beaucoup. Salut Christophe, salut Michel. Salut. Merci d'être là. Salut.